Déjà moi, dans mon ancienne vie, en fait, j'ai travaillé dans la logistique, j'ai travaillé aussi dans les achats. Et puis j'ai fait une reconversion professionnelle en 2012. En fait, j'ai fait une formation d'ouvrier spécialisé en éco-construction. Donc j'ai mis les mains dans la terre, la paille, la chaux. Alors pas trop dans la chaux parce que c'est un peu agressif, mais disons, je me suis confronté au terrain. Et puis suite à ça, j'ai aussi lancé mon projet de maison personnelle, maison passive, que j'ai en partie auto-construite. Et puis j'ai fait de la mise en œuvre. En fait, je suis rentré dans une coopérative en tant qu'artisan et je faisais des enduits terre et chaux dans le bâti ancien. Et j'ai lancé Ecoetic Matériaux sur un coup de tête, sur le chanvre en particulier, en 2013. Voilà un petit peu le parcours. Alors moi j'ai toujours été attiré par vraiment les sports, sport ou activités extérieures. Donc beaucoup de surf quand j'étais jeune et puis toujours un petit peu quand j'en ai la possibilité. Et puis là aujourd'hui c'est plus le trail. J'aime beaucoup faire du trail, faire des courses nature et puis beaucoup de rando aussi avec ma femme et puis mes enfants quand c'est possible. Voilà. La référence, en fait, ce qui m'a aussi beaucoup guidé en fait, dans le parcours, c'est les ouvrages de Jean-Pierre Oliva et Samuel Courget, le magazine La Maison écologique, qui est aussi une référence. Et puis après, des noms, c'est compliqué parce qu'il y en a tellement, mais si je devais en retenir un, ce serait Jean-Pierre Oliva. Alors nous, on est basé entre Rennes et Saint-Malo, à Québriac, donc c'est à 40 km de Rennes et à 40 km de Saint-Malo. Voilà, donc on est dans une petite zone artisanale, on est hébergé encore aujourd'hui par une entreprise de charpente, des Compagnons du Devoir en charpente. Voilà, et puis on a aussi une plateforme logistique qui est située à un quart d'heure, 20 minutes de notre site de Québriac, voilà, avec un partenaire qui nous aide dans l'activité. Et nous sommes deux, oui, donc je partage l'aventure d'Ecoetic avec Cédric, qui est charpentier de métier et qui m'accompagne au quotidien sur l'activité. En fait, c'est l'alignement aussi avec nos valeurs, en fait, et le sentiment aussi de contribuer à notre petite dimension, je dirais, aux enjeux du climatique quand même, parce que c'est quand même le sujet. Et puis, c'est la passion aussi pour le bâti ancien, l'éco-construction au sens large, les matériaux biosourcés, géosourcés, et puis le conseil, le contact avec les gens au quotidien, que ce soit artisans, architectes, et aussi les porteurs de projets, donc les maîtres d'ouvrage, et puis les autoconstructeurs. Voilà. Donc là, nous, c'est notre quotidien et c'est très très riche. Il y en a tellement. Alors, ce serait résumé, en avoir une qui sorte du lot ou qui... c'est compliqué, mais on a au quotidien, on a tout un tas d'anecdotes. Souvent, on a aussi le côté chargement. Nous, on a des chargements parfois un peu rock'n'roll, on pourrait dire. Ou des fois, c'est vrai c'est ce petit côté-là, des fois, où on a des gens qui arrivent avec une remorque et qui n'ont pas identifié qu'une palette de laine de bois, ça prenait un peu de volume. Et des fois, c'est un peu rigolo. Et voilà. Mais sinon, on en a plein d'anecdotes. Enfin, c'est la richesse de notre activité. Alors, anecdote où dont on est le plus fier. Alors, il y a quand même quelque chose en fait, alors ça date un petit peu, c'était en 2016 ou 2017. J'ai eu la chance de participer à un projet de maison de la santé à Verne-sur-Sèche et la maîtrise d'ouvrage, donc c'était des professionnels de santé. Et dans le cadre du projet, il y avait un élément qui était sur tout ce qui était doublage, qui était prévu en laine de roche et on a réussi à le substituer en coton recyclé métis, un peu par chance en fait, et on a réussi à l'imposer au bureau de contrôle aussi. Et pour moi, ça a été vraiment, cet élément-là était vraiment, c'était un aliment aussi des valeurs et montrer que c'était possible dans un ERP de mettre 1000 m² de métis, c'était chouette. Alors, si je devais résumer un produit de cœur, ce serait la terre crue, voilà, parce que j'ai pratiqué, j'ai mis les mains dans la terre et j'ai eu la chance aussi d'être formé par des maçons terre crue locaux sur le périmètre du bassin rennais. Donc, si mon cœur devait parler, ce serait la terre crue, le terre chanvre en particulier, et on est aussi actuellement sur le sujet en termes de développement et puis de préconisation. Donc, ce serait, à mon niveau, ce serait ces éléments-là, la terre et le chanvre.
J'en ai plusieurs en fait. J'en ai deux, mais elles sont pas forcément de moi, je pense, parce qu'elles sont partagées par plein d'autres acteurs. Mais c'est le bon matériau au bon endroit. Ça, je pense que dans notre sphère, c'est le plus important parce que plus que le matériau en lui-même, il faut le mettre dans sa bonne configuration. Et puis quelque chose aussi qui m'avait marqué il y a quelques années, quand j'ai changé de vie aussi, c'est Joseph Cotineau qui m'avait dit cette phrase-là. Il m'avait dit: Jean-François, n'oublie pas une chose, on se construit soi-même en construisant sa maison. Et j'ai gardé cette valeur-là et je trouve que ça a du sens. Et on essaie au quotidien et on voit avec les gens avec qui on partage notre activité que ça a beaucoup de sens parce qu'au final, les gens mettent beaucoup d'énergie et de valeur dans leur habitat et c'est aussi parce que ça le rend bien, logiquement, après. C'est rejoindre en fait une équipe ou un ensemble de négoces indépendants qui ont, je pense, enfin c'est même une conviction, les mêmes valeurs. En fait, on a un aliment de valeurs, d'activités, mais principalement de valeurs et pour moi c'est ça, c'est les valeurs. Et puis la collaboration, c'est re-rentrer. Moi, je suis né de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, et Coetic a été porté par l'ESS dans son démarrage. Et moi, j'ai le sentiment là, à nouveau, de retrouver ça, c'est-à-dire une forme de solidarité. Et ça fait du bien et c'est chouette de pouvoir contribuer aussi au développement. J'ai envie de dire des négoces spécialisés dans le biosourcé au sein du groupement. Voilà. Si on devait résumer, Nature et Développement, effectivement, c'est des outils, c'est un réseau, c'est tout un écosystème qui apporte énormément pour des indépendants tout en gardant en fait sa singularité. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une notion de formatage ou de standardisation, c'est que chacun garde son identité, ses valeurs, mais il y a une mutualisation et ça, c'est super.